que Seigneur, ouvre les cieux. La Bible dit qu'Étienne, Jésus, t'avais vu que tu étais debout. Et Seigneur, tu as accueilli un héros. Ce matin, nous sommes encore ici parce que toi, tu es merveilleux. Que tu sois élevé dans la dignité, Seigneur de gloire. Nous acclamons très fort. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Gloire à Dieu plus haut des cieux. Amen. 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 Prenez place. Prenez place. Tofandi. Nous allons maintenant écouter la parole. Ne vous en faites pas, je n'ai pas de longues prédications. Hein. Donnez-moi seulement l'attention dans 10 minutes. Quelque chose va se passer dans ta vie. Aujourd'hui, notre thème est la réussite. Qui veut réussir dans sa vie? Si quelqu'un voulait vraiment réussir, je crois qu'il se mettait debout, il faisait cri de... Alléluia! Moi, je vais réussir, je suis le premier qui va réussir. Écoutez, mon frère, ma soeur. La réussite, nous allons parler quelque chose vraiment que nous avons beaucoup écouté plusieurs fois. Il y a des signes que je fais toujours quand je passe et j'arrive dans une église. Je place mes antennes pour savoir vraiment si le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu est là. Quand je suis entré maintenant ce matin et j'ai écouté Maman Suzanne est en train de lire la Bible. Et elle lisait exactement des choses que je viens avec. Cela veut dire que le Saint-Esprit était déjà ici. Le Saint-Esprit se mouvait déjà ici. Mais le Saint-Esprit attendait une chose. Et la chose, moi j'ai la chose. Et je t'amène cette chose avec le Saint-Esprit que tu as. Et un miracle va s'opérer dans ta vie ce matin. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Le tombeau vide est le signe que Jésus-Christ est vivant. Et toi et moi, nous pouvons changer le cours de l'histoire. Écoutez, mon frère, ma soeur. Ma Bible dit ceci. L'apôtre Paul, il était seul à Félix. Et il a bouleversé toute la vie. Comment toi et moi, nous sommes nombreux ici. Mais Maman Mobutu est calme. Même le démon est calme. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous devons bouleverser tout Maman Mobutu. Un dos qui ne peut jamais être calme ici à Maman Mobutu. Parce que toi et moi nous sommes ici. Alléluia. Amen. La Bible dit il y avait des témoignages. Et lui-même a témoigné devant l'empereur. Écoutez mon frère, ma soeur. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'un petit ghetto. Oh, personne ne sait combien de croyants qui sont là-dedans.
Là où il y a Christ, il y a des signes, il y a des vents. Et la Bible dit, Dieu est le grand. Il dit, je suis celui qui effraie Pharaon. Alléluia. Amen. La Bible, c'est l'histoire des triomphes. Ne prenez pas la Bible comme géographie pour lire chaque fois la Bible et rien ne change dans ta vie. Et rien ne se passe dans l'église. Et rien ne se passe dans ta famille. Non. La Bible est l'histoire d'un triomphe. Nous sommes placés devant, l'église est placée devant le monde. Pour changer le monde. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le monde commence à changer l'église. Ce n'est pas possible. Nous, l'église, nous sommes appelés à changer le monde. Mais je vais te dire une chose. Avant que tu changes le monde, toi, tu dois te changer. La Bible dit ceci. Abraham changea et il changea avec lui le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que vous compreniez des choses. Alors, nous devons suivre tous les rois des rois. Jésus est victorieux. Tu vis dans l'échec, et puis tu as Jésus. Mais tu as Jésus. Mais ma Bible dit que Jésus est victorieux. Et cette victoire était pour toi et moi. Alors, c'est là où je vais mettre un peu le clou. Certains ont des souhaits, d'autres comme Josué et moi, nous avons le but. Je crois que vous parlez bien français que moi, vous allez m'excuser, mais je vais analyser ça avec vous ensemble. Amen. Soin, cela veut dire quelqu'un qui dit non, cette année ici, je vais faire de grandes choses. Ok? Jusqu'à la fin de l'année, rien ne bouge. Il repousse l'année prochaine. On va faire de grandes choses. Alléluia. Oh, Dieu est bon. À la fin de l'année, rien. Écoutez, mon frère, ma soeur, les gens qui souhaitent, ce sont des gens qui sont morts dans le désert. Ils souhaitaient entrer à Canaan. Ils ne faisaient rien pour entrer à Canaan. Vous me comprenez bien? Ils souhaitaient entrer à Canaan. Mais ils sont morts dans le désert. Écoutez, je vais te dire une chose. Dans ta vie, il y a un lieu de passage. Il y a un lieu de passage. Et il y a un lieu de demeure. Quand tu prends un lieu de passage et tu les mets un lieu de demeure, tu n'entreras jamais à Canaan dans ta vie. Alléluia. Amen. Le désert était un lieu de passage. Les enfants d'Israël ont fait que le désert devient un lieu de demeure. Ils ont commencé à construire. La Bible dit qu'ils souhaitaient, ils désiraient, et toute une génération mourit sur le désert. Mais les autres comme Josué. Bon, j'enlève Josué. Je crois que les chrétiens ont beaucoup de confusion. Quand il va dans la Bible, Seigneur Josué,
Josué était vraiment merveilleux. Dieu n'a pas besoin de Josué maintenant. Il a besoin de toi et moi. Élevez le nom de Josué déjà. Mets ton nom. Moi je vais vous dire ceci. Mokobe a un désir, un but d'entrer à Canaan. Amen. Tu as compris des choses. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Si tu étais venu ici prendre mon nom, tu vas sortir comme tu étais venu. Amen. Alléluia. Amen. Josué. Joshua. Ce garçon avait vraiment un but. Il était déterminé pour le Canaan. Josué transforma les souhaits en pays, en ville, en maison, en possession. Lis ta Bible. Est-ce que le problème de Canaan, Dieu a parlé à Josué? Est-ce qu'il a donné à Josué la vision de Canaan? Est-ce que Dieu a donné à Joseph la vision de Canaan? Bon, je ne sais pas dans ta Bible, chacun a sa Bible. Dans ma Bible, Dieu n'avait rien, aucun jour parlé à Josué pour la vision que le pays d'Israël va entrer à Canaan. Dieu a parlé à Abraham, Dieu a parlé à Isaac, à Moïse. Ok? Amen. Écoutez mon frère, ma soeur. Joshua, la Bible dit qu'il était assistant de Moïse. Et la Bible ne me dit jamais qu'il a prêché quelque part quand Moïse était encore en vie. Tu es là, tu prêches plus que même Josué, tel que tu es là. On est en train d'avancer. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, tu sais. La Bible, vraiment, si nous la lisons, il faut que nous ayons vraiment la révélation. Qu'est-ce que ça veut dire, cette parole? Israël incrédule. Gémit et mourit dans le désert. Josué plein de foi. Ibi et Dina en Canaan. Et ce n'était plus l'histoire. Il est entré dans la terre promise. Même après 40 ans. Quand Dieu dit allez, Josué était dynamique. Son énergie n'était pas... il n'était pas fatigué. Et son énergie n'avait pas été disparue. Rien. Israël a abandonné. Pour eux, Canaan, c'est une histoire. Quelle tragédie. Je vais vous expliquer une chose. Vous savez, Canaan et le désert de Canaan, c'était comme Brazzaville et Kinshasa. Le fleuve n'était pas large. Mais quelqu'un est mort à Kinshasa ici. Toutes les bénédictions ici à Brazzaville. Est-ce que vous comprenez ça? C'est normal. Alléluia. Amen. Mais Josué, même après 40 ans, écoutez mon frère, ma soeur, vous savez, je vais être honnête avec nous tous ce matin. N'allemand balobaka faulenze. Je ne sais pas encore en français, ça va venir. Donc, je n'ai jamais vu des gens fainéants comme des chrétiens. Les chrétiens ne font que pleurer et pleurnicher. Ils ne pleurent que pleurer. Les autres pleurent, même dans leur prière, ils croient qu'ils prient Dieu, mais ils se plaignent. Quand tu pries par exemple à Dieu, Seigneur, je ne peux plus. Ça c'est la prière. Hein?
Ça, c'est se plaindre. Vous savez, quand je suis avec quelqu'un qui prie comme ça à côté de moi, je t'ignore complètement, je quitte loin de toi. C'est une lèpre qui risque de me contaminer. Dans le ça, c'est vraiment l'impolitesse notoire. Dieu habite en toi. Il dit quand il me reçoit, moi, Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, nous viendrons, nous ferons le demeure en toi. Amen. Non, mais toi, tu dis que tu es où? Cela veut dire en d'autres termes, ta parole, ce sont des mensonges. Ce que tu m'avais dit, tu n'es pas là. Après, tu attends que Dieu te réponde dans tes prières. Non. Alléluia. Amen. Écoutez mon frère, ma soeur. Josué transformant les rêves vieux de 450 ans en réalité. Mon frère, ma soeur, si tu veux atteindre l'objectif, neige ou pas neige, neige ou pas neige, avancez. Alléluia. Amen. N'essayez jamais de décourager. Dieu aime décourager. Et la Bible dit ceci. Dieu lui-même a dit à Josué, prenez courage. Dieu n'a pas dit je prendrai courage à ta place. Dieu n'a pas dit voilà je vais prier pour toi pour que tu aies courage. Non. Toi Josué, prends courage. Mais ce que moi je te dis, quand tu prends courage, tu vas entrer à Cana. Tu vas manger à Cana. Tu vas danser à Cana. Tu vas prendre la possession de Cana. Et Cana sera la réalité dans ta vie. Ça c'est la parole de Dieu. Nous avons notre travail à faire. Et Dieu a son travail à faire. Quand tu donnes Dieu ton travail, Dieu ne le fera pas. Il est derrière sa parole. Il va vérifier dans sa parole. Ce matin, Dieu te dit ceci. Soyez comme Josué. Soyez comme Caleb. Et que le Cana soit une réalité dans ta vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, Josué n'était pas question de vos Français là battre le fer pendant qu'il est chaud. Josué n'importe quoi. Ça c'est pas l'adage de Dieu. Mon Dieu dit ceci. Il faut battre le fer jusqu'à ce que ça chauffe. Amen. Alléluia. Amen. Il doit mettre la fer jusqu'à ce que ça chauffe. Je vais te donner un exemple maintenant. Quand tu prends le fer, quand tu vas le marteau, quand tu vas commencer à frapper, ça va donner le fer. Et c'est toi comme ça. Voilà, j'attends jusqu'à ce que le chef, voilà. C'est fort. Mon frère, ma soeur, tu dois te frapper maintenant. Là où je prêche l'évangile de Christ, Jésus est ici présent. Quand tu ouvres ton cœur, alléluia. Nous acclamons très fort le Seigneur. Amen. Révolutionnez-vous. Amen. Changez votre mentalité. Changez votre mentalité. Amen. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Où est-ce que tu as eu les choses? Si tu me bats, où est-ce que tu auras le feu si tu ne bats pas? On t'a donné le fer. Bon, toi et le marteau, qui a le feu, qui va donner le feu? Jusqu'à ce que tu mourras, le feu ne viendra pas. Vous êtes habitué avec de fausses prédications. Vous serez bénis. Alléluia. Voilà, je vais te donner blablabla. Ici, il faut battre le feu jusqu'à ce que ça chauffe. Et nous battons ça. Le Seigneur va agir. Le Seigneur va honorer ta foi. Alléluia. Amen.
Écoutez, Josué n'attendait pas des jours spéciaux. Je veux que tu comprennes. Que ce soit Noël. Que ce soit bonne année. Que ce soit ton anniversaire. Dieu s'en fout de tout ça. Ok? Amen. Quand tu attends là, bon, ok, j'ai écouté beaucoup un peu de prédication cette année. Ça serait merveilleux. Je suis d'accord. Parce que Dieu va faire. Oui, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu as commencé à faire maintenant? Toi. L'année, ce n'est pas décembre. La fin dépend du commencement. Vous me comprenez bien? Amen. Dans le commencement de ton chat, quand tu sèmes les arachides, si tu attends dans ta tête en décembre avoir le maïs, tu vas regretter. Va rester là, faire jeûne et prière. Tout commence maintenant. Alléluia. Amen. Josué faisait de chaque jour une occasion. Ce dimanche, c'est une occasion pour toi. Alléluia. Amen. Josué faisait de la journée une occasion. Il y a 7 facteurs qui ont conduit Josué dans son succès. Et ces éléments de victoire reposaient dans son propre cœur et non dans les circonstances. Dans son propre cœur. Les grands combats. Si tu veux combattre, tu veux combattre Satan. Le premier de combat est dans ton cœur. Alléluia. Amen. Écoutez mon frère, ma soeur. Quand Dieu insiste, mon fils, gardez ton cœur. C'est pas moi qui ai dit ça. Tout se passe dans ta vie, dans ton cœur. Et c'est cet élément, nous le trouvons dans la Bible. Je vois que vous n'êtes plus gentil. Je garde les 7 éléments parce que vous n'êtes pas gentil. Écoute-moi, je te dis. Que tu dises amen ou pas. Ton côté à l'îlot Bananza. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, premièrement, premier élément. Mon frère, ma soeur, tu dois réaliser que votre grandeur est ton Dieu. Alléluia. Amen. En Dieu. Il faut donner la place à Dieu. Il faut savoir quelque chose de très important, que tu ne peux rien faire sans lui. C'est pour cela que ta vie commence. Ton anniversaire commence. Ton succès commence. Là où Dieu commence avec toi. Alléluia. Amen. Deuxième élément. Je veux que tu écris ça vraiment dans ton cœur. Toutes les promesses de Dieu faites aux autres devient la vôtre par la foi. Josué ne lui a pas dit tirer à Cana. Amen. Il a pris chez Moïse, il a mis dans sa poche, je serai à Cana. L'homme comme Joseph. Dans ma Bible, je sais que seulement il a eu des songes jusqu'à mourir.
Azwaki ka ndoto mibali na pina que deux rêves. Amen. Moi je sais que Joseph n'a eu que deux rêves dans sa vie. Bien. Mais la Bible dit ceci, il donne l'ordre à sa femme. Ça c'est son testament, il donne l'ordre à sa femme. Il dit je ne serai jamais enterré ici en Égypte. Je ne vais pas le mausolée. Je ne veux rien de Pharaon. Je serai enterré à Canaan. Parce que Dieu a dit à mes grands-pères, il a approprié lui-même la vision de son grand-père. Il dit viva ou mort, je serai à Canaan. Viva ou mort, je vais rester dans ma vie. Viva ou mort, on va parler de mon nom. Viva ou mort, je serai un prédicateur. Je ne serai jamais enterré à Canaan. Alléluia. Seigneur, je ne me déposerai jamais dans le tombeau. Tant que mon succès n'est pas là, je refuse. Parce que la Bible dit, c'est un Dieu de succès. Alléluia. Amen. Ça c'est la parole de Dieu. Troisième point. Ayez une vision de ce que vous devez faire pour Dieu. Et puis travailler à son accomplissement. Tala. Motomoko ta une église, aza na projet, ou azo tout dans ça. Asa. Il y a des gens qui sont à l'aise quand ils se mettent là dans les chaises assis. Les siècles. Mon temps n'est pas encore là. J'attends des confirmations. Est-ce que José attendait la confirmation? Josué était parti chez un autre prophète pour chercher la confirmation. Josué était-il parti chez les féticheurs de Pharaon pour chercher la confirmation? Pour aller chercher la confirmation. Dieu m'a parlé. Et toi tu dis quoi? Si tu viens de moi, je vais te mentir jusqu'à... Quand Dieu te parle, Dieu ne ment pas. Une fois pour toutes. Accroche-toi dans la foi de ce que Dieu t'a parlé une fois pour toutes dans la vie. Dieu n'est pas un tchakou qui parle chaque jour. Quand Dieu m'a appelé dans le ministère, il m'a parlé avec ma femme une fois. Il dit que gardez ce que je vous donne aujourd'hui. Et vous allez voir, un à un va s'accomplir dans vos ministères. Il y a des années passées. Je n'ai jamais allé de gauche à droite pour chercher des confirmations. Et je vois chaque fois des choses s'accomplissent de Dieu. Je me suis accroché ça par la foi. Et je commençais à prier chaque jour pour ça. Voici ce que tu dois faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Amen. Quatrième point. Allez de l'avant. Sachant que Dieu est avec vous. Tout autant qu'il était avec quiconque. Quels sont quiconque? Les gens que toi tu vois dans la Bible sont grands. Moïse c'était quiconque. Josué c'est quiconque. Pierre c'est quiconque. Pasteur Manassé c'est quiconque. Michel c'est quiconque. Et c'est Dieu est avec toi aussi. Apôtre Pierre dit ceci. Je comprends maintenant que Dieu ne fait pas le favoritisme. Non.
Celui qui les craint. Celui qui garde sa parole. Celui qui marche avec lui. Il fait la même chose. Il est juste, mon frère, ma soeur. Alléluia. J'ai écouté le langage vraiment mondain ici à Kinshasa. Il y a des grands pasteurs et il y a des petits pasteurs. Ça n'existe pas, c'est faux. Nous avons ces grands pasteurs, Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde. Nous sommes pasteurs. Apôtres, pasteurs, évangélistes et prophètes. Personne n'est grand. Sauf Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Olinga te o. Sangomala mwesa kolama. Olinga te. Bisoto côté à vérité. Olinga te o. Sangomala mwesa kolama. Il n'y a pas un grand pasteur. Pasteur à mon il n'y a pas un petit pasteur. Il y a mon kepe à zate. Il n'y a pas un grand apôtre. Apôtre à mon nez à zate. Nous avons les grands pasteurs. Nous avons les pasteur moko ya mon nez. Jésus Christ. Le roi des rois. Le celui qui donne la vie. Amen. Ma personne celui qui change les choses. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, prière de cieux. Amen. 5e point. Litono amitan. Hardissez en Christ. Telemangui na Yesu. Fais-lui confiance. Pesa ilike na ona Yesu. Appuie-toi sur Jésus. Mitia penza tia Yesu azala appui na yo. Amen. Écoutez mon frère, ma soeur. Ndeko mwasi mobali. Je vais prendre un petit point quelque part là dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament. Nous croyons que nous avons de très sérieux problèmes dans la vie. C'est comme Dieu ne nous aimait pas, il aimait seulement les gens de l'époque. C'est que les disciples de Jésus a vécu dans leur vie. Quand Jésus est mort, c'était le pire traumatisme de la vie. Ils ont tout abandonné dans leur vie pour Jésus. La société a été détruite en morceaux pour suivre Jésus. Et vous savez que Pierre, avec son père, il avait une société de pêche. Cette société s'appelait Zébédée et fils, entreprise de pêche. Alléluia. Amen. Après, quand Jésus est mort, c'était un débandage de complexe. Alors Pierre a eu l'idée de faire quelque chose. Pierre n'est pas la même société. Il change le nom de la société. Simon Pierre espérait. Alléluia. Amen. Là où il voulait lui-même être chef. Est-ce que vous n'avez jamais su le nom de cette société? Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Amen. Simon Pierre espérait. Pour lui-même devait être chef. C'est un garçon qui voulait vraiment à tout prix, vraiment être chef. Si toi tu ne veux pas être chef, c'est un problème. Si tu es venu pour être seulement derrière les gens pour les applaudir, moi je ne suis pas venu applaudir les gens. Amen. Moi aussi je ferai ma société. Mais maintenant pas moi-même avec Jésus. Alléluia. Amen. Simon Pierre espérait. Le matin vraiment tout est tourné au vinaigre. Alléluia. Amen. La Bible dit que toute la nuit. Vous savez, quand vous lisez la Bible, tout ça, vous voyez ça, c'est simple. Mais je vais vous expliquer la révélation qui était passée ce jour-là. Vous savez que Judas est mort avec tout l'argent des disciples. Judas est mort avec tout. Dans la caisse de l'église, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Comment Pierre a créé une nouvelle société? Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Il a emprunté l'argent. Et ils ont acheté des filets. Et cette nouvelle société a été créée. Alors,
Elle a assuré sa femme. Mpe ayebisa ki pena molonga ni na ye. Je te dis Amen. La femme lui a dit, écoute, tu avais abandonné tout ce que tu as suivi Jésus. Moi c'est lobi otika kinyo solanda ki Yesu. Voilà, maintenant nous sommes mariés, on ne sait rien manger. Lelo biso to ne lokote to ko lia te. J'ai créé une nouvelle société. Peto la lobi fandanye na ko sala compagnie asika. Alors ils ont emprunté l'argent. Ba defa ki misolo. Ils sont allés pêcher. Ba ke ko loba. Toute la nuit. Butu mobimba. Rien. J'ai dit rien. Et côté. Vous savez ça dans votre vie. Comment il devait rentrer à la maison? Qu'est-ce qu'il va raconter à sa femme? Dis-moi, il va raconter quoi? À la maison, il n'a rien à manger, les enfants n'ont rien à manger, la femme n'a rien, tout est rien. Et puis les gens qui l'ont emprunté l'argent, il attend les rats. Maintenant, double problème. Et sa femme, elle va nyongo. Amen. Comment il va payer cet argent? Alléluia. Amen. Que j'ouvre ou alors que je m'arrête. On ouvre. Amen. Le cœur vide. Le cœur vide. Le pirogue vide. Le filet vide. Tout moral vide. Finance vide. Vide. Et l'autre côté. 1000 fois 0, c'est combien? Amen. Qui m'a chiffré wana na vie na yo? Amen. Qui m'a chiffré wana ya 0 na vie na yo? Arrête, il faut fuir. Il faut fuir ces chiffres. Mon frère, qui m'a chiffré wana 0? Il faut fuir ces chiffres. Ah. Amen. Je ne travaille pas avec des zéros. Non. Amen. La Bible dit 7 jours. Est-ce qu'il y a un 0 là dedans pendant les 7? C'est là. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il vient. Très fatigué. En colère. Nervosité. Ok. Et la Bible dit ceci. Il atteint une voix qui le dit. Essayez encore. La voix qu'il ne connaissait pas. Ok? Amen. Bon, comment tu peux essayer la voix que tu ne connais pas? Toi, tu es spécialiste de pêche. 100 fois jeter le filet, rien. Maintenant, à bord là. Tout le monde peut voir qu'il n'y a pas de poisson avec tes yeux. Mais quelqu'un, un inconnu qui est là dedans, essayez encore. Comment? Yokomeka. Tu vas essayer. N'aie pas peur. Réponds. Tu vas essayer de. Je sais que tu ne vas pas essayer. Et les disciples eux non plus. Mais la Bible dit ils ont essayé quand même. Je vais te faire voir pourquoi ils ont essayé. Ils ont dit ce petit voyou qui est là. Il vient de se moquer de nous. Parce que ce qu'il nous demande là, c'est stupide. Toute la nuit rien. Bon, nous devons avoir des raisons. Nous jetons les filets. S'il n'y a rien, tout le malheur va tomber sur nous. On va fermer tous les trous. Quand ma femme va venir, je vais dire que Gaza est responsable de toutes les choses. Il a tout détruit ce que nous devons faire. Mais il ne savait pas que c'était Jésus. Mon frère, ma soeur, Jésus ne t'oublierait pas. Jésus va créer quelque chose. Et cette chose-là va créer quelque chose. Les femmes n'ont jamais vu. Alléluia. Ils ont jeté le filet.
Ma Bible est précise. Ils ont compté les poissons. La Bible dit 153 gros poissons. Pourquoi ils ont compté les poissons? Première pêche, ils ont eu beaucoup de poissons. Est-ce qu'ils ont compté? Pourquoi cette fois-ci? C'est un devoir. Alléluia. Amen. À ce moment-là, tout le monde était embrouillé avec les poissons. Ils ont compté pour aller faire l'orgueil et la publicité dans la ville. Pour dire que voici une grande prise. Jamais c'est passé dans cette ville. Les gros poissons. Nous devons parler à toute la ville. Oh, alléluia. Amen. L'orgueil est destructif. C'est pour ça que ton ministère ne va pas devant, parce que Dieu voit déjà l'orgueil en toi. Rabaisse-toi. Sois humble. Amen. Après, amen. Il y a un homme qui était là. Ne soyez jamais embrouillés de tout ce que tu vois. Qui ce soit les bénédictions, ne soyez d'abord pas embrouillés. Il y a un garçon qui était là. Sa tête commençait à travailler. Je suis spécialiste de pêche. Mon grand-père, mon père, tous spécialistes. Né, grandi dans le pêche. Des choses comme ça, jamais. Directement, les antennes bougent. Il y a 3 ans passés, quelque chose de surprise était comme ça. C'était Jésus. Et puis ça déclenche. Oui, c'est le maître. Oui, écoutez mon frère, ma soeur. Ce que Jésus a déjà fait, ce qu'il a fait déjà pour les autres, il va le faire aussi pour toi. Il fait toujours ce qu'il a déjà fait. Il n'y a pas de nouveau. Il va faire ce qu'il a déjà fait. Toi aussi. Alléluia. Amen. J'ai dit oui. Les choses ont changé. La Bible dit ceci parce que là le ministère était déjà presque mort. Mais Dieu réactiva les batteries de leur mission. Et toutes choses sont devenues nouveau dans leur vie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous acclamons très fort le Seigneur. Amen. Amen. Écoutez mon frère, ma soeur. Si c'est un point. Nalingi vraiment maman kotangela biso Josué pour nalingi te ke bolo ba ono apôtre a manipuler ma terre. Josué 1:8. Oh anakutu, je crois que vous avez besoin de la Bible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tanga Bible. Maman tolingi Bible oyo. Amen. Josué 1:8. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour
Amen. Bon. Tu veux amen, non? Amen. Amen, merci. Tu veux amen, non? Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta. Ok? Amen. Est-ce qu'à ce moment-là, la Bible était déjà écrite? Oui ou non? Nanote. Bongo sikoyo ndenge zaliona boponga français ndenti yote yo za makasi na français. Koleka ngai. Mais on balobi livre yango eza wapi parce que livre il faut fungola livre il faut fungola non livre eza kwa buku non buku balobi bon na Louis Second balobi livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Balobi buku ya mibeko ezala mosika ya monoko na yo. Tu peux prendre la Bible et la suspendre sur ta bouche. Ok, ça va nous fungola muke comme ça tous les cas. Amen. Écoutez, mon frère, ma soeur. Yo kamela ndeko. Si tu mets vraiment ton cœur dans ce livre, dans tes mains. Soki otie motema na yo kati na buku oyo za na maboko na yo. Tu vas regretter toute ta vie. Yoko okoka mawabomo inaomo bimba ko regretter. Quand tu ouvris ça dans le bus. Soki okofungola ngo na bisi. Ça veut dire la parole est partie. Eni yuko baliloba eza bisika biso. Ah bon? Bien. La parole est comme dit là. Liloba balobiawa. Le livre c'est ton cœur. Buku ezali motema na yo. Amen. Écrivez cette parole que je te donne. Kolongola liloba ona kopesa yo. Koma liloba oyo dans ton cœur. Parce que le livre qui est dans ton cœur, personne ne va le voler. Le diable ne peut pas voler. Le Bible ne peut pas changer ce qui est dans le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Josué devait prendre la parole de Dieu. Si les autres prospèrent sans la parole de Dieu, ne le suivez pas, mon frère, ma soeur. Notre succès, notre ensemble, notre succès, c'est la parole. C'est la parole. Rien d'autre. Dieu est clair. La parole ne s'éloigne pas de ta vie. Mais quand les choses ne marchent pas, soyez branchés dans la parole. Parce que la parole va déclencher. Alléluia. Amen. Septième point pour finir, septième élément pour finir. Allez maintenant et prenez possession du pays. L'Éternel dit à Josué, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traversez. Alléluia. Amen. Mais ce qu'on qui parole, on a dit que elle m'a dit que Nzambe vraiment, est-ce que Nzambe a mawa ou Nzambe a mawa? Hein? Soyons sérieux, ok? Les hommes à funéraire, hein? Toute est la vie de Josué. Toute est la vie. Parce que la Bible dit que Dieu avait trouvé Josué pleurer, non? Bible lobinza bakutaka Josué kolela. OK, Josué pleurait quoi? Abandaka kolela nini Josué? Réponds-moi rapidement pas. Abandaka kolela Moïse. C'est faux. Moïse était papa. Abandaka kolela Moïse était. Josué azali kolela Moïse était. Abandaka kolela nani? Josué azali komibamba azaki kolela avenir na ye mobimeke na Moïse na tombo. Abandaki kolela bombo. Boyoki bien te. Azalaki kolela avenir na ye mobimba ekei kokundama na Moïse. Tout son avenir qui est allé au tombeau. L'avenir na ye, mon frère, ma sœur. Il pleurait son avenir.
Parce que pour aller à Cana, c'était Moïse un point trait. Pour qu'il y ait les bénédictions, c'était Moïse un point trait. Tout est son avenir. Il était déposé dans le tombeau avec Moïse. Il prenait son avenir. Alléluia. C'est pour cela que Dieu vient. Pourquoi tu plais? Ce n'est pas Moïse qui est parti au tombeau avec ton avenir. Ton avenir, c'est moi Dieu. Moi Dieu, je suis ton avenir. Aucun doit qui peut aller avec ta vie dans le tombeau. Alléluia. Dieu dit ceci. Une chose que Moïse t'a laissé déjà ne peut pas aller au tombeau, c'était la parole. Gardez cette parole en toi. Et moi qui parlais à Moïse, moi qui ai envoyé Moïse, je suis vivant. Je dis aujourd'hui, lève-toi, ton temps est venu. Alléluia. Amen. Oh. Seigneur aime agir dans les moments de catastrophe. Amen. Dans les moments de scandale. Dans les moments où personne ne pense plus. Dans les moments de funérailles. Désastre. C'est le moment de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vois encore toutes les choses marchent bien dans ta vie. Ce n'est pas encore le moment de Dieu. Non. Toi-même tu peux te battre. Alléluia. Amen. Vous trouvez encore bien. Qui se prend ce garçon Josué? N'est-il pas assistant de Moïse qui voulait nous amener? Il nous a parlé. Il n'était pas l'assistant de Moïse. Et Moïse a même sauté. Moïse ne nous a pas amenés. Et celui-là, ce petit-là, petit Josué, il va nous amener où? Oui. La réponse est claire. La réponse est claire. Oui. C'est Josué qui devait les amener à Cana. Pourquoi? Parce que ce que Moïse a fait, Josué ne pouvait jamais faire. Et ce qui reste, Moïse ne devait pas faire. C'est Josué qui devait faire. Si Josué manquait cette opportunité-là, il décevait Dieu et Moïse. Alléluia. Il y a des choses que tu dois accomplir. Et tu vas l'accomplir. Là où Moïse s'est limité, toi tu vas commencer maintenant. Alléluia. Je n'ai pas besoin de connaître toute ta famille. Quelqu'un était très élevé dans ta famille. Là où il est limité, c'est toi qui vas commencer pour aller en haut. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui veulent toujours mon grand frère, mon grand frère, mon grand frère. Non, c'est toi qui vas suivre les restes. Non, j'aime ce garçon. Josué. Alléluia. Amen. Nous sommes des Josué d'aujourd'hui. Nous devons amener le multitude à Cana. Vous savez, quand je suis né de nouveau, nous avons seulement quelque chose qui était branché dans nos cœurs, que je ne vois plus aujourd'hui. Bon, pardonnez-moi. C'est tout ce que le Saint-Esprit pense. Je suis apôtre et je marche partout dans le monde. Je trouve presque la même chose. Ah, papa, j'ai vraiment un ministère en moi, mais je suis bloqué. Papa, je ne sais pas prêcher. J'ai dit, quoi?
Na lobi nini? Oh, le pasteur, je dis, va habiter. Va. Kendel. Quel est ridicule. Tika. Si la peur de Dieu et la peur de Dieu est arrêtée parce que le pasteur ne te donne pas prêcher. Toi, tu dois chercher la délivrance. Oui. Chaque riz, il vient chaque riz, il nous, quand nous sommes nés de nouveau, la première des choses, je devais voir chaque dimanche Sokito kolingana ya solo, alléluia, tokomona kembona Yahweh. Sokito kolingana ya solo, alléluia, tokomona kembona Yahweh. Oh, kembo kembo. Je ne vous pas, mon frère, ma soeur. Kembo. Tokomona kembo na Yahweh. Et puis on pose la question, qui t'a amené ici? Les gens s'aimaient de vous, se disent, frère Michel, je sens ma vie bouger. C'est ce que je voulais chaque jour. Je devais aller prêcher chaque jour. Parce que quand on va chanter cette chanson, mon nom est cité. Et dans au ciel aussi mon nom est cité. Écoutez, vous cherchez des choses inutiles dans vos vies. C'est pour ça les bénédictions, il y a des problèmes dans vos bénédictions. Les choses sont simples. Écoutez mon frère, personne sur la terre peut arrêter ton ministère. Je dis des personnes qui se soignent donc, qui se soient diables, qui se soient magiciens, qui se soient qui pasteur, personne. Ce que Dieu a mis en toi est pour toujours. Et pour toujours. Écoutez, même si on enterre ça, écoutez, ça va sortir intact, ça ruine. Écoutez, vous savez, ces garçons, le fainéant là qui on avait donné un talent. Les grands fainéants là, ok? Je n'ai même pas parlé de son nom, c'est un petit voix qui derrière. Il va enterrer son talent. Et puis, il vient avec les mensonges. Oui, Seigneur. Tu sais que j'ai peur vraiment de toi. Et c'est pour cela que j'ai gardé. Donc, il pourrait dire que non, oui, mais ces garçons vraiment sérieux, n'importe quoi. C'est un voyou carré. Le Seigneur lui dit, voyez, cause à la zéro, c'est aussi quelque chose de très terrible. Mais si cause à la na moins. Ozo bundana nous, au komana zéro. Avant komana zéro, ça a combien d'années? Motaye bite parce que 0 0 c'est 0. Bon, si quoi yo ça na moins, au komana 0 k, au komana 0 ba ko on a tombo 0 na. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Révolutionnez-vous. Amen. Latakanda molimo. Amen. Nazo kata na kitisa. Na bombe libino parti mosusu na otinde la bino ata na wifi. Séminaire. C'est ce qui me touche. La Bible dit ceci. Dans 3 jours, vous traverserez le Jourdain pour aller à Canaan. Dans 3. Soyons sérieux. 40 ans. Vous savez, Moïse c'était un homme irréprochable. Moïse azaki moto bakokaki ko azaki moto apusi mayele azalaki moto akomaka mingi encouragé moto amakasi il a toutes
toutes les qualités. Okay? Est-ce que vraiment, tu ne peux pas rêver à remplacer Moïse. Ok? Dieu dit à Josué, va dire au peuple, dans 3 jours, oui. Les gens étaient déjà fatigués de toutes ces histoires. Ok? Et toi, un petit gamin comme ça. Non, écoutez, fermez vos valises et non 3 jours. Moi, je suis honnête avec toi, moi je n'aime pas les mensonges. Si c'était moi, je m'en vais directement à la forêt pour se cacher. Amen. Dans 3 jours. Un mois ou 2 mois. Même pas 1 mois. Et puis, ce n'est pas que tu prends le problème parlophone. C'est qu'on parle à haute voix là, c'est quoi? Mégaphone. Dans 3 jours, nous quittons dans le désert. Dans 3 jours, nous allons aller à Cana. Tu ne peux pas le faire. Mais Dieu avait déjà dit à Josué, prends courage. Josué a pris la parole de Dieu. Et la parole que Moïse lui a laissée. Et il prend le courage. Il prend ses mégaphones. Il dit, écoutez, peuple d'Israël. Vous êtes la nouvelle génération. Dans 3 jours, nous traverserons le Cana. Et nous allons manger à Cana. Et nous allons dîner à Cana. Alléluia. Et ma Bible dit ceci. Dans 3 jours, il traversait Cana. Alléluia. Amen. Ce que j'aime au sujet de Josué, il était immédiat. Un chrétien doit être immédiat. Un chrétien doit écouter le Saint-Esprit. Si c'est maintenant, c'est maintenant. Pas demain. Les gens qui sont demain. 100 ans demain. 100 ans demain. Amen. Mais moi j'ai une parole aujourd'hui. Ça c'est Josué qui dit dans 3 jours. C'est Josué. Mais Dieu ne veut plus de Josué. Quand nous parlons de Josué, c'est déjà l'esprit de mort. Il est déjà mort. C'est la personne qui a ressuscité ce Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur dit à l'apôtre Michel, aujourd'hui, nous traverserons le Jourdain. Si tu as compris la parole, tu te mettais debout. Mets-toi debout. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, nous traversons. Vous savez, écoutez-moi mon frère, ma soeur. Jésus dit aux disciples, traversons de l'autre côté. Ok? Et quand ils voient le vent, ils tremblent. Ils réveillent Jésus. En catastrophe. Jésus se réveille. Au lieu que Jésus agisse directement sur le vent, pendant ce temps, la barque se remplissait d'eau. Dieu comprend d'abord avec ses disciples. Mais le temps que nous discutons, on va mourir. Jésus dit ceci. Pourquoi vous avez peur? Mais au lieu d'agir directement, mais moi je me suis demandé. Nous ne savons pas combien de temps qu'il a discuté. Le temps Jésus n'agit pas. Il discute avec eux. Jésus discute avec toi ce matin. C'est toi qui es le problème. Ce n'est pas le vent. Ce n'est pas les tempêtes. Ce n'est pas le problème. C'est toi qui es le problème, mon frère, ma soeur. Pourquoi toi tu es le problème? Parce que toi, tu n'as pas gardé la parole. Jésus a dit ceci. Nous traversons de l'autre côté. Cela veut dire, si ce soit le vent,
nous allons traverser de l'autre côté. C'est moi le chef ou des vents. C'est moi le chef ou des tempêtes. Ce matin, nous traversons de l'autre côté. Nous entrerons au Canaan. Celui qui est resté va rester seul. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, après Jésus, après avoir s'en prendre à ses disciples, très posé, très calme, il dit, les vents, taisez-vous. Il y a des choses que tu dois parler. Ce n'est pas des choses de... Le diable, taisez-vous dans ma vie. Parce que ce n'est pas toi qui parles, mais celui qui est en toi qui parle. Et son nom est Jésus. Même les vents, même les tempêtes, même les magiciens, même qui se soit, écoute sa voix et respecte sa voix et respecte sa parole. Je dis aujourd'hui, nous traversons Canaan au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle tempête est dans ta vie. J'arrête cette tempête maintenant. Au nom de Jésus, tempête, arrête-toi maintenant dans la vie de ton peuple, dans cette église, arrête-toi au nom de Jésus. Gloire.